Oh yes! Yes, sir, la gang. Rider One 67. Yes, sir. Yes, sir. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On a une grosse journée dans le corps. On a sorti un gros Rhino Run. Puis, je pense que je vais faire la présentation de Camille tout de suite parce que c'est excellent ce qui est arrivé avec elle depuis un certain temps. Je dirais que c'est une fleur qui est en train de s'épanouir. La première fois que je l'ai vue, c'était à Moore l'an passé. Je pense que c'était au mois de février. Donc, je pense que ça faisait un mois à peu près qu'elle était dans la business. Puis, depuis ce temps-là, on a vu quelqu'un de peu plus timide, réservé, qui est en train de se transformer, qui est en train de, comme juste s'épanouir. Depuis quelques temps, elle est littéralement en feu, elle est partout. On dirait qu'à chaque fois que j'ouvre mon téléphone, je la vois quelque part. Donc, ça, c'est une bonne chose. Elle est partout. Puis, je crois qu'elle a compris justement le cadre d'aujourd'hui. Elle a compris la différence entre l'inspiration et la comparaison. Puis c'est ça qui l'a fait évoluer. Puis je pense que c'est la meilleure personne pour en parler aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole, Camille. Merci, Yann. Pour vrai, c'est des belles fleurs que tu me lances. C'est à Unstoppable qu'on s'est vu la première fois en février. Donc, oui, le call d'aujourd'hui, la comparaison vis-à-vis l'inspiration. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner et j'espère que ça va résonner en vous, autant pour les personnes qui débutent. On sait qu'on a beaucoup de nouveaux promoteurs avec nous, des nouvelles personnes dans notre équipe, dans notre communauté, autant pour les vétérans. Donc, les vieux de ce monde. J'espère que ça va autant vous inspirer. Oui, comme ça, oui, c'est toi à toi que je parle. C'est le mot inspiration aujourd'hui. Puis hier, Camille, elle disait, c'est elle qui faisait le Rhino 66, puis elle dit moi, je suis rouge aujourd'hui, mais permettez-vous de dire comment? Moi, je suis comme vraiment avec le mot inspiration. Tu as dit le mot fleur. Je suis comme, OK, moi, je suis dedans aujourd'hui. J'espère que vous allez laisser vous bercer par ça. Mais le message va être aussi, tout aussi, je veux dire le mot pertinent. Mais bon, bref. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Soyez très honnête avec vous-même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous comparer à quelqu'un? Et là, on parle de n'importe quoi, OK? Pas obligé de juste être avec Profit, avec n'importe quoi, là, n'importe quelle sphère de votre vie, de vous comparer avec quelqu'un, puis d'être tellement, quasiment comme fâché, là, de comme, elle a ça, elle, puis moi, j'ai un, puis là, elle est rendue là, puis de vous comparer, d'être dans l'inaction avec cette comparaison. Moi, je vous pose tout de suite cette question. Peut-être que vous avez un événement. Ça s'est peut-être passé il y a 30 secondes, ça s'est peut-être passé hier, ça s'est peut-être passé à un moment précis de votre vie, X, Y, Z. Et je vous pose sincèrement la question, cette comparaison-là, quasiment haineuse, est-ce qu'elle vous permet d'avancer? À quoi qu'elle vous sert, cette comparaison? Ça revient de temps en temps, j'aime ça, OK? À quoi qu'elle sert cette comparaison-là? Absolument. Excusez-moi, moi aussi, je vais y aller dans le cru, là. Fucking rien. OK? Ça sert à rien. On arrive dans l'inaction et là, on arrive dans le mode victime. Là, je vous pose la question. Voulez-vous gagner, vous autres, ou vous voulez être une victime? Il n'y a rien qui est écrit. Voulez-vous gagner ou vous voulez être une victime? Win. Gagner. Good. Gagner. Sacrement. Good. Exactement. Je suis en train de lire les commentaires. Super. Mais pour gagner, Yann, il a dit au tout début, quand j'ai commencé, j'étais comme un petit peu intimidée. On dit comme, qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai commencé en janvier dernier. On est rendu le 30 octobre. On va arrondir les chiffres. Ça fait 11 mois. OK? Moi, j'ai vraiment commencé le 1er janvier. Moi, je suis arrivée et j'ai fait comme, oh my God, mais c'est un petit peu intimidant. Je vois Yann Joseph, que je ne connais pas pantoute. Je vois Mick. Moi, Mick, ça fait que genre 5 ans que je le regarde sur les réseaux sociaux. Là, je commence un peu à connaître, bien sûr, je connais Émilie, c'est ma mentor. Je vois Camille. Je commence à voir Dania, qui est partout à ce moment-là, elle aussi est sur les réseaux sociaux. Puis je me laisse vraiment un petit peu intimider par le concept. Puis là, après ça, je me dis, attends une minute. J'ai évolué aussi, moi, depuis 11 mois. Mais justement, pour avancer, pour moi, mes buts à moi, est-ce que je vais rentrer dans la comparaison? Ben oui, c'est facile pour elle. Ça fait 3 ans qu'elle fait ça. Ben oui, c'est facile pour elle. Tu sais, elle ne travaille pas temps plein. C'est facile pour elle. Tu sais, je pourrais rentrer là-dedans et être victime. Là. Est-ce que ça va me permettre d'avancer? Aucunement. Ça va me mettre dans l'inaction. Puis là, je vais sortir du contexte précisément de Provit pour vous montrer, pour vous démontrer ce à quoi j'ai été témoin. Il y en a d'autres qui ont été témoins aussi. En octobre, moi, des personnes qui m'ont inspirée. Donc, qu'est-ce qui va me permettre d'avancer? C'est de s'inspirer. Puis quand on dit le mot s'inspirer, moi, je l'entends de deux façons. S'inspirer soi-même,
se laisser s'inspirer, mettons, par quelqu'un qui est devant moi. Donc, s'inspirer d'une autre personne, mais c'est d'abord et avant tout de s'inspirer de soi-même aussi, d'abord de soi. Hein? On connaît bien ce concept-là. Et laissez-moi de vous partager un événement qui s'est passé au mois d'octobre, puis j'ai pris le consentement de ces deux personnes-là pour vous partager cette histoire-là. Hein? On va deep aujourd'hui, là. Donc, en octobre, mi-octobre, Yann et Chantal organisent le MaxFit 24 heures. OK? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a qui ne savent pas c'est quoi. C'est quoi? C'est un événement où est-ce que pendant 24 heures, avec notre équipe, donc on a construit notre équipe ProVit, et pendant 24 heures, à relais, chacun d'entre nous, on faisait de l'entraînement. OK? À relais, pendant 24 heures, on a fait de l'entraînement musculaire. OK? Dans notre équipe, il y a 2 personnes qui ne s'étaient jamais entraînées. Je vais dire jamais, OK, mais qui ne s'entraînent pas quotidiennement, OK? Qui ne se fait pas partie de leur quotidien ou de leur semaine même de s'entraîner, OK? Et moi, je suis kinésiologue. Moi, je m'entraîne tous les jours. Je tripe bien raide. C'est quasiment une passion. C'est pour moi une journée où est-ce que je suis supposée m'entraîner puis je n'y arrive pas à m'entraîner. C'est comme la pire journée de ma vie. OK? Moi, j'adore, je tripe bien raide. OK? C'est hot. Parfait. Je me nourris de l'entraînement. Fait qu'il y en a que ces 2 personnes-là, Geneviève et Kim, qui sont dans notre équipe, elles ont eu cette voix intérieure-là comme « Mais qu'est-ce que je m'en vais faire là-bas? » Elles se sont comparées à moi, elles se sont comparées à Chantal, elles se sont comparées à Yann. Mais c'est comme fudge. Moi, je m'en vais faire de l'entraînement, je n'ai jamais fait d'entraînement de ma vie. Puis là, je vais avoir de l'air de ci, je vais avoir de l'air de ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. Puis elle, c'est facile pour elle, elle s'entraîne tous les jours. Puis elle a l'air en forme, elle a des biceps, ça va être facile pour elle, tu sais. Rentrer dans la bitch intérieure, dans la comparaison, puis être dans l'inaction. Mais moi, ces 2 personnes-là, ce sont les 2 personnes qui m'ont le plus inspirée durant le MaxFit 24 heures. Durant le MaxFit 24 heures, il y avait aussi du monde qui s'entraîne 3 fois millions plus que moi. Okay? Il y avait du monde qui faisait du fitness. Il y avait du monde que, si je ne me trompe pas, Yann, il y avait du monde qui faisait aussi, qui avait l'air de faire du CrossFit. Okay? Donc, ça, c'est des personnes qui s'entraînent vraiment plus intensément que moi, que tout le monde qui faisait partie de mon équipe aussi. Puis que quand tu regardes la chaise, c'est impressionnant, mais ce n'est pas elle qui m'a inspirée parce que, ouais, on va se dire, la game est un peu plus facile pour elle. Elle est dans sa zone de génie. Moi aussi, j'étais dans ma zone de génie. Mais Geneviève et Kimberly, qu'est-ce qu'ils ont fait avant de quitter pour venir à Montréal, vers chez nous? Bien, Geneviève, elle m'a appelée. Elle m'a écrit, on a échangé des vocaux, excuse-moi, elle ne m'a pas appelé, mais elle m'a écrit. Elle m'a dit, là, c'est quoi je m'en vais faire, là? Attends une minute, là, je ne suis pas sûre, là. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai jamais fait ça. Moi, je n'ai jamais fait de squat, là. Je dis, OK, elle vient t'amuser avec nous. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a communiqué avec moi, première des choses. Je l'ai rassurée, elle est venue. Elle s'est présentée. Quand je dis que la personne, on doit d'abord et avant tout s'inspirer, ça a été très inconscient. J'espère que tu t'en rends compte, ma belle Geneviève, puis Kim aussi, en passant. Vous vous êtes d'abord et avant tout inspiré vous-même en vous présentant, en show-up. OK? Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une étape à la fois ensemble. Encore une fois, quand c'était rendu leur tour, parce qu'elles ont fait équipe ensemble pour le premier entraînement, un entraînement qui était vraiment très musculaire, vraiment fucking nice. Là. Moi, je tripais bien raide. Là. Mais que je peux très bien comprendre que Genève, puis pour Kim, c'était intimidant. Je peux très bien comprendre ça. Moi, je travaille avec ces personnes-là toute la journée. Je peux très bien comprendre qu'est-ce qui se passait dans leur tête, qu'est-ce qu'elles ont fait, encore une fois. Camille, est-ce que tu peux nous aider? Ah oui, je vais venir t'aider, puis on va le faire à ton niveau. Donc, ces personnes-là qui auraient pu se laisser intimider, qui auraient pu se laisser dans la comparaison avec la bitch intérieure, on dirait, hey, ça va être facile pour elle, on sait bien, elle check la elle, check la elle, check la belle, puis en plus, elle a le outfit qui fit, puis elle a les chaussures oranges. Oh my fucking God! Elle aurait pu rester là, puis être dans l'inaction, puis manquer tout le fun, tout le plaisir, tout l'accomplissement, puis je veux dire le mot succès, parce qu'à succès, à vrai succès, elles ont réussi le premier entraînement, le deuxième, le troisième, le quatrième, puis même le cinquième, parce qu'on s'était toutes mélangées là-dedans, puis qu'elles ont fait le 24 heures à grand succès. Pour moi, elles m'ont inspirée. Pas la fille qui avait les chaussures rouges puis qui avait l'air fucking nice dans son outfit, là, puis qui était bonne. Là. Moi, une personne qui m'inspire, c'est quelqu'un qui va venir oser sortir de sa zone de confort puis essayer. Et en essayant, mais tu sais quoi? Je vais aller chercher une personne ressource.
qui m'inspire, peu importe c'est qui, puis je vais lui poser des questions. Peut-être même que je vais lui demander de l'aide. Peux-tu m'accompagner? J'ai accompagné Geneviève et Kim à ce moment-là, durant leur premier entraînement, qu'on a fait les choses à leur niveau. Elles ont réussi. Elles ont réussi le 24 heures, autant que moi, je l'ai réussi. J'ai pas mal plus haut la main parce qu'en plus, un matin, je me suis réveillée en retard. Bon, petite anecdote. Mais ce que je veux dire ici, je veux remettre en perspective les deux concepts. Elles auraient pu rester dans la comparaison, ne pas se présenter. C'est pas une question de réussite, ne pas se présenter, manquer le fun, manquer le plaisir, l'apprentissage qu'elles ont fait sur elles-mêmes à travers cette épreuve-là, cette aventure-là, elles auraient pu manquer tout ça. Puis là, maintenant, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont eu le plaisir, le fun, le succès du 24 heures, mais au-delà du succès 24 heures, la prochaine fois qu'il va y avoir un autre événement d'équipe, peut-être un mode girl, je ne sais pas, là, whatever. Là. Hey, moi, j'ai déjà réussi quelque chose de physique, c'était pas si pire que ça. Je sais que maintenant, qu'avec mon équipe, je reprends toujours ce concept, qu'avec mon équipe, avec le support, puis le faire à ma capacité, où est-ce que je suis rendue, je vais être capable de réussir. Donc, on vient de créer un nouveau programme ici de renforcement à l'intérieur d'elles-mêmes parce qu'elles se sont inspirées d'abord et avant tout en se présentant. Et elles m'ont, moi, personnellement, Camille Bélanger, elles m'ont inspirée. Fait qu'elles ont inspiré d'autres personnes. Puis quand j'ai demandé le consentement à Geneviève et à Kim pour raconter cette histoire, je ne me souviens plus laquelle des deux qui me dit ça, m'a dit, je ne savais même pas que je t'avais inspiré toi, qui étais dans ta zone de génie, puis ça avait l'air donc facile pour toi. Puis ouais, c'était hot pour moi, je trouvais ça vraiment cool. Non, elles m'ont inspiré. Moi, je trouve que c'est vraiment plus inspirant de voir une personne qui n'est pas dans sa zone de génie puis qui réussit. Je vais reprendre l'exemple de Yann aussi, mais je n'ai pas demandé ton consentement. Est-ce que je peux prendre ton exemple? Donc, Yann qui commence dans la ligue, puis je m'excuse si je bousille un peu ton histoire, mais qui commence dans la ligue de hockey, il n'a pas toutes les skills, c'est peut-être pas le meilleur joueur sur la glace, mais qui met les efforts de l'avant, qui est peut-être allé voir des personnes qui l'ont inspiré, qui l'inspirent à ce moment-là. Comment tu fais? Tu peux-tu m'aider? Comment tu fais? Tu peux-tu m'aider? Puis qu'aujourd'hui, à 42 ans, il est encore à 500 games à son actif, 550 games, je ne sais plus. Donc, tu n'es pas obligé d'être le meilleur pour réussir, mais sois dans l'action. Ça veut dire, sors-toi de la comparaison qui te mène nulle part. Puis je vais me prendre je vais me prendre moi en exemple. Dans ce contexte-là, on se ramène à Provit ici concrètement dans la business, dans les rangs, dans les actions qu'on fait. Quand j'étais rang 1 en janvier, les actions que je faisais sont tout à fait différentes de ce que je fais aujourd'hui. Mais si je me laisse dans la comparaison, puis que ma mentor, c'est Émilie Maurice, puis que je la regarde, je fais comme Colin, puis que c'est donc facile. Mais oui, c'est facile pour elle. Elle travaille temps plein dans la business. Je comprends pourquoi elle est capable d'aller chercher son volume. Je comprends pourquoi elle est capable de faire ça, puis qu'elle est capable d'investir du temps par ici, par là, puis qu'elle peut faire ça, puis elle peut faire plein d'activités. Puis là, c'est donc facile financièrement, puis elle est allée au Mexique. Je peux rentrer là-dedans. Ah, ça va me mener où faire ça? Nulle part, exact. Mais par exemple, je peux lui poser la question, comment tu fais? Parce que moi, je trouve ça inspirant. OK? Peu importe c'est quoi mes buts, mes objectifs avec Provit, je trouve ça inspirant. J'ai mentionné Émilie, mais je trouve ça inspirant aussi qu'est-ce qu'Isabelle Papillon a fait. Au lieu de rentrer dans la comparaison, ben c'est donc bien facile. Moi, je suis ici depuis janvier. Isabelle, ça fait quoi? 1 an et demi, 2 ans? C'est donc bien facile. Elle, ça fait 2 ans qu'elle est là. Elle mène où, ça? Nulle part. Fait que, en septembre, j'ai fait mon premier MVP. Ça fait 11 mois aujourd'hui que je suis dans la business. En septembre, j'ai fait mon premier MVP. Ça, pour moi, c'était huge, là. 2000 de volume, 2000 de nouveaux volumes. Yay! Super! Comment j'ai fait pour aller chercher mon 2000 de nouveaux volumes? J'étais allée voir Émilie. J'ai dit, toi, tu es vraiment la queen du volume. Genre, jour 1, ça veut dire le premier du mois, tu as genre 4000 de volume. Comment est-ce que tu fais? J'exagère, j'extrapole, mais je vais aller chercher quelqu'un qui m'inspire. J'ouvre une conversation avec elle. Boum, fin du mois, MVP Camille. Yay! Super, OK. Boum, fin du mois d'octobre, Camille, MVP. OK, il y a quelque chose que j'ai compris ici. Il y a quelqu'un qui m'inspire au niveau du volume. J'ai une lacune avec mon volume. Je n'ai pas une lacune avec mon recrutement de clients, mais je vais aller m'inspirer. Qui est bon au volume? Je vais aller le prendre. Quand j'ai pris le pack promoteur en septembre pour faire le reset, Isabelle Papillon, en moins de 24 heures, elle avait vendu ses 12 boîtes. C'est vraiment inspirant. Au lieu de rester dans la comparaison, puis de faire la bitch intérieure, puis d'être dans l'inaction, j'ai ouvert une conversation avec Isabelle. J'ai dit, comment est-ce que tu as fait?
Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'orienter? J'ai posé d'autres questions aussi. On a eu une petite conversation. Pas longtemps après, j'ai vendu mon pack promoteur. Oh my God! J'avais 0 promoteur avant septembre. Je suis rendue avec une équipe de 5 promoteurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Lacune avec mes promoteurs. Genre, j'avais 0 promoteur. Lacune à ce niveau-là, j'en ai 0. OK, parfait. Qui n'arrêtait pas de parler du mot promoteur après un certain temps qui n'arrivait pas à arriver à mes oreilles? Chantal Saint-Gelais. Elle vient du Mexique, là, puis elle est là, le promoteur. Je suis comme, OK! Puis je vois son équipe grossir, je vois sa business grossir. OK, attends. Au lieu de rentrer, ben, c'est facile, est allé au Mexique. Non. J'ai ouvert une conversation avec Chantal. Puis après ça, ben, je suis rendue avec 5 promotrices. Oh my God! Est-ce que vous voyez le pattern ici? Laissez-vous vous inspirer. Écoutez ce qui se passe. Regardez, observez. Puis au lieu d'être dans la bitch intérieure, la comparaison, ça a donc l'air facile. Ben oui, elle n'a pas d'enfant, elle peut travailler jusqu'à 21h le soir. Elle en a juste un, elle est en garde partagée. Il y en a 3, mais le conjoint, lui, il ne travaille pas, le conjoint. Fait qu'il peut s'occuper des enfants. Fait que c'est facile pour elle. Ben, elle aussi, elle travaille. Elle aussi, elle met les efforts de côté, peu importe qu'est-ce qu'elle fait. Va donc la voir. Si elle t'énerve tellement, cette personne-là, parce qu'elle réussit tellement, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'elle a que tu n'as pas. I got it, je sais, je comprends ça. Moi aussi, je vis cette émotion-là. Mais au lieu d'être dans la victime puis d'être dans l'inaction, va donc ouvrir une conversation avec elle. On va voir ce que ça peut t'apporter. Inspire-toi. Puis tu vas voir. Moi, j'ai nommé 3 exemples de moi à moi, là, Camille Bélanger, là. L'aspect promoteur, le volume, puis vendre mon pack promoteur assez rapidement parce que je me suis laissée inspirer de chacun d'entre vous. Je vais ouvrir une conversation. Il y en a qui me disent, c'est donc bien facile pour toi, mais oui, tu es bonne quand tu fais un reel. La première fois, je ne savais pas comment faire un reel. J'ai demandé à Camille, puis Camille, elle m'a dit, ben, tu pèses sur le piton. OK. C'est bon, super. Laissez-vous vous inspirer. Et passez à l'action. L'inspiration va vous permettre d'aller à l'action au lieu de vous laisser dans la comparaison et d'être dans l'inaction. Parce qu'il y en a qui vont se comparer, ben oui, c'est facile. Ça fait 5 ans qu'il est dans la business, mais tu sais quoi, cette personne, j'ai dit 5 ans, mais j'ai dit 11 mois, j'ai dit 3 ans aussi. Elle a commencé jour 1. Elle a commencé jour 1. Cette personne-là n'avait jamais fait de live aussi. Jamais fait de reel parce que si je ne me trompe pas, Camille et Émilie, quand ils ont commencé, il y avait à peine les lives qui étaient populaires à ce moment-là. Il n'y avait pas de reel, il n'y avait pas de stories, il y avait juste des publications. Fait que la première fois qu'elles ont pesé sur le bouton de faire un reel, c'est la même chose que moi il y a 5 mois de ça quand j'ai pesé la première fois sur un reel. Tout le monde a commencé au jour 1. Et si vous êtes inspiré par peu importe qui est devant toi, par peu importe ce qu'il a dit, comment il pense, comment il fait une activité, même que ça peut juste être comment est-ce que tu gères ça dans ta famille, avec tes enfants, puis tout ça. Pas obligé d'être dans la business concrètement, mais laissez-vous vous inspirer. Moi aussi, la première fois, j'ai fait un reboot, je fais comme, oh, comment est-ce que je vais faire ça avec mon jeune? Puis, je suis allée voir une conversation, quelqu'un qui vit la même chose que moi, qui a des enfants. OK, on va se partager un petit peu d'informations. Au lieu de faire, moi, je fais pas ça des reboots parce que j'ai des enfants. T'sais. Bon, j'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, j'espère que le concept de vous laisser inspirer et non rentrer dans la bitch intérieure de la comparaison, ça donne l'air facile pour elle. Mais oui, mais moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas, moi, ces skills-là. Je ne sais pas, moi, comment manipuler un téléphone. Je ne sais pas comment ouvrir une conversation à 3. Je ne sais pas comment faire. Allez voir les personnes ressources, allez demander de l'information. On est une équipe communautaire, je pense que vous l'avez bien vu, qu'on désire tous que, moi, je désire tous que chacun d'entre vous réussisse, là. Puis je ressens ce feeling-là envers moi aussi. Fait que ça va me faire vraiment plaisir et ça va faire plaisir à tout le monde de recevoir un message comme Hey, je ne sais pas comment faire, peux-tu m'aider? Yeah, sure. Ça rejoint un peu ce que Émilie a dit, va voir ton mentor. Elle dit dans un autre contexte, mais va voir ton mentor. Et moi, mon mentor, vous êtes tous un mentor pour moi ici. Geneviève et Kim, ils ont été un mentor pour moi lors de l'événement 24 heures parce qu'elles m'ont inspirée. À quel niveau est-ce qu'elles m'ont inspirée? Colin, moi, j'étais dans ma zone de génie. Elles sont sorties complètement de leur zone de génie, de leur zone de confort. Fait que la prochaine fois que je vais me retrouver dans une situation qui est complètement inconfortable pour moi, qui me fait peur à la limite, là, qui est comme, oh my God, ben, je sais qu'ils ont eu du fun. Je sais qu'ils ont beaucoup appris. Je sais qu'ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire dans la communauté aussi. Ben, je me suis dit, ben, moi aussi, je vais aller rechercher ça.
Moi, ils m'ont inspiré comme ça. Donc, j'ai eu... Oui, et puis Yann t'a écrit, on voyait un peu leur peur dans leurs yeux, puis les deux m'ont écrit tantôt qu'elles ont eu du plaisir. Pour moi, c'est mission accomplie. Donc, j'ai pas lu tous les commentaires, mais êtes-vous prêts à votre call to action? Yes. J'avais mal au cœur en m'entendant incapable de manger. Puis tu l'as fait, Jen. Tu as été la première à écrire ton nom sur la feuille en passant. Bref, votre call to action, je veux juste être sûre que je l'ai bien. Excusez, je vais juste être sûre que je l'ai bien copié-collé. Parce que pour ceux et celles qui le veulent bien, c'est un pacte. Êtes-vous prêt à vouloir faire un pacte? Un pacte envers vous-même. J'ai écrit des choses, je vais vous le copier-coller ici dans la conversation. C'est à vous de le prendre, de le moduler un peu à votre façon. Mais ce que je veux que vous puissiez réaliser, un pacte avec le diable, non, un pacte avec toi-même. Fait que je ne sais pas comment tu te vois, Marie, mais pacte avec toi-même. Pacte envers moi-même. Je me permets de m'inspirer pour évoluer. Inspirer, moi, encore une fois, je l'entends de deux façons. Je m'inspire moi-même, ma propre personne. J'espère que dans l'exemple que j'ai donné, Geneviève et Kim, vous avez vraiment réalisé que pour vous rendre de votre région puis venir à Québec, eh bien, juste vous qui avez conduit votre voiture, vous vous êtes vous-même inspiré, que ce soit consciemment ou inconscient, pour être présente. Je m'inspire moi-même et je vais me laisser m'inspirer d'une personne qui est devant moi. Donc, je me permets de m'inspirer pour évoluer. Je me permets d'être coachable pour évoluer. Parce que quand tu trouves une conversation avec quelqu'un, tu dis « Hey, comment tu fais? » Puis qu'après ça, tu argumentes « Oui, mais, oui, mais, oui, mais. » Tu ne te laisses pas coacher, là. OK? Je me permets d'être coachable pour évoluer. Je me permets d'oser pour évoluer. Je me permets de me tromper. Seigneur Dieu. Camille, hier, elle a dit prenez votre pulse, là, puis allez vous amuser là-dedans, puis c'est pas grave, ça ne va pas exploser si tu pèses sur un piton, là, OK? Ose, pèse sur le piton, là. Je me permets de me tromper. Je me permets d'apprendre. Moi, quand je me trompe, ce n'est pas négatif parce que j'apprends toujours de qu'est-ce qui s'est passé? Là? Qu'est-ce que j'ai échappé? J'apprends. Je me permets d'être patiente. C'est pas de même. Jour 1 que tu t'inscris avec Prouver que tu deviens promoteur, c'est pas de même ça se passe. Mon premier live, mon premier reel, il est à l'envers. Attends, on va apprendre les choses. Je suis patiente. Je me permets le temps. 11 mois plus tard, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Quand tu y penses dans un lifetime, 5 ans, c'est-tu long, ça? C'est vraiment rapide. C'est vraiment rapide. C'est vraiment pas long. Mais si tu es impatient, par contre, ça se peut que ton 5 ans se transforme en 25 ans. Ça commence à être un petit peu plus laborieux. Je me permets de je me permets de laisser de côté la comparaison pour évoluer en raison de tout ce qui a été écrit auparavant. Je me permets d'oser, je me permets de m'inspirer, car je me permets le succès. Est-ce que tu te le permets d'abord et avant tout, le succès? Est-ce que tu te le permets? Parce que tu le mérites. Mais ça, ces deux dernières phrases-là, il faut que tu sois capable de le dire, de l'écrire, de le penser, de le vibrer, de le ressentir. Et c'est là, ici, que tu vas laisser la comparaison de côté et tu vas te laisser inspirer. Fait que ça, c'est votre call to action. Il est un peu indirect, puis il est un peu comme super philosophique. Je file de même aujourd'hui. Envoie-la à ton mentor ou la personne qui t'inspire. Moi, tu sais, comme je vous dis, j'ai plein de personnes qui m'inspirent. Fait que pour moi, c'est un peu difficile d'envoyer à la personne qui m'inspire. Je vais tout vous l'envoyer. Mais je peux l'envoyer à ma mentor, par exemple. Et une fois que tu l'envoies, c'est parce que vraiment, la prochaine fois que tu vas avoir ta bitch intérieure qui va être là puis qu'elle est nommée Basile pour elle, ben oui, on sait bien, elle, on sait bien, on sait bien, on sait bien. Sors de là. Ça m'arrive aussi, hein? Sors de là, laisse-toi t'inspirer. C'est là que tu vas évoluer parce que tu vas être dans l'action au lieu d'être dans ta bitch intérieure et d'être dans l'inaction. Fait que voilà, c'est ça votre call to action. Tu l'envoies à ton mentor seulement si tu es prêt. Ça revient un peu au concept de es-tu prêt à être coachable? Voilà. Yes, yes, yes. Hey, merci Camille, c'était vraiment bon. Je ne sais pas si tu l'avais. Moi, je l'ai écrit. Je ne sais pas si tu peux l'envoyer ailleurs, Camille, le message. Je l'ai écrit une partie, mais je n'ai pas eu le temps de tout finir parce que tu as mis dans le Tu chat. peux l'envoyer Oui, envoie-moi les perso. dans French Tsunami. Celui-là Ouais, que ça serait approprié de l'envoyer? dans le Rhino Run. Ben, c'est pas tout le monde qui est dans le Rhino Run. Ah, ben dans le French Tsunami. OK.
Je vais l'envoyer là. Yes. OK, parfait. C'est bon parce que c'est vrai que de se l'approprier aussi, cette phrase-là ou ce message-là, je pense qu'à chaque fois qu'on réussit à s'approprier quelque chose, on le own, puis on va plus s'engager, je pense. Le pack va avoir plus de poids. Fait que c'est vraiment bon. J'ai bien aimé comment que le call était amené parce que c'est vrai que je pense que c'est facile d'y aller dans j'ai utilisé beaucoup le bitch intérieur, mais d'aller dans le négatif, d'aller dans cette voie-là quand on fait une comparaison, au lieu au contraire de prendre cette comparaison-là puis l'amener en inspiration puis en positif, puis dire, ben, OK, mais cette personne-là, elle a du succès en faisant ça. Puis là, tu dis, OK, ben là, je ne bouge pas là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, j'ai adoré l'approche de, ben, je vais aller demander peut-être des petits trucs. Puis généralement, qu'est-ce qui est le fun de cette communauté ici, c'est que le monde aime donner. On a une communauté que les gens aiment donner, aiment ça, pouvoir aider les autres. Puis quand on aide les autres, en tout cas, je parle pour moi, je trouve ça gratifiant d'aider, fait que j'aime vraiment ça aussi. Donc, je pense qu'on a une communauté comme ça va faire plaisir à tous de donner un petit coup de pouce à quelqu'un que tu vas aider dans cette voie-là, par exemple. Puis cette personne-là, tu ne le sais pas, elle va pouvoir te le ramener un jour ou pas. Tu sais, c'est pas nécessairement du donnant-donnant, mais ça peut être quelque chose de vraiment intéressant de le faire comme ça. Puis c'est drôle que tu l'amènes même parce que dans mon cas, c'est vraiment travailler. Pas que je suis une bitch intérieure, mais que je ne vais pas demander aux autres je vais passer demander peut-être leur aide ou leur inspiration, ceux qui m'inspirent, comment ils pourraient m'aider. Je pense que c'est un petit wake-up call. Parce que dans mon cas, je pense que je suis pas sûr que je ne suis pas le seul qui est comme ça. De ne pas avoir peur d'aller demander si tu as vu quelque chose qui était vraiment, ta personne t'a inspiré, c'est quelque chose qui pourrait t'aider dans ta business, bien, go, allez le demander. Puis moi, dans mon cas, je vous le dis, là, ma porte est ouverte si vous voulez, mon téléphone est ouvert. Ça se dit vite. Fait que, sans problème pour ça. Après ça, ben là, c'est sûr que les histoires de Jen et Kimberly, c'est drôle que tu en as parlé parce que j'ai dans mon téléphone des petites vidéos qui ont un témoignage. Donc, éventuellement, on va sûrement les voir quelque part dans ces témoignages-là. Parce que c'est vrai que c'est inspirant. Parce que là, je l'ai marqué dans le chat. Moi, je l'ai vu un petit peu la peur dans leurs yeux. Là. Ils sont arrivés avec une crainte, puis ils posaient des questions, puis on dirait d'un stress qui est installé. Puis c'est impressionnant parce qu'ils ont surmonté ce stress-là. Ils l'ont accompli. Ils s'en allaient dans l'inconnu. Fait que, c'est vrai que, comme tu disais, c'est vraiment inspirant de voir quelqu'un qui dit, je me suis jamais entraîné, j'ai peur, mais j'affronte cette peur-là, puis j'y vais. Puis, déjà là, il y a du monde qui ont peur, puis je sais, je suis témoin dans mon centre d'entraînement, j'ai du monde qui ont peur de juste venir s'entraîner 1 heure, de partir de chez eux, de rentrer le premier pas dans un centre d'entraînement. Ils ont peur de faire ça. Mais là, finalement, les autres, c'était un autre niveau parce qu'ils ont fait 24 heures. Donc, c'est ça. c'était vraiment inspirant pour ça. Avant qu'on mette fin à l'enregistrement, pour faire le bon et le parallèle, le saut, avec le parallèle avec la Business Pro Vite, il y a beaucoup de rang 1 qui sont là ou qui se sont ajoutés, des nouveaux promoteurs. Donc, OK, là, je fais quelque chose de nouveau. Je n'ai jamais fait ça. OK, comment je fais? Est-ce que je me laisse intimider? Je respire un peu. Je vais voir les personnes qui m'inspirent ou que je vois ou que je lève la main, je pose une question ou je me laisse dans la comparaison puis dans l'inaction. Que ce soit ta première publication, ton premier client sur la plateforme, la première fois que tu vends une expérience, tout ça, là, ça peut faire comme « Oh my God, qu'est-ce que c'est que ça? » Lève ta main. Lève ta main. Ben, c'était plus dans cet univers-là qui, pour moi, je le résume très rapidement, mais on gagne tous. Même la personne qui, l'avez-vous déjà entendu cette phrase-là, que quand on enseigne, il y a 2 personnes qui apprennent? Donc, mettons qu'il y a quelqu'un, Yann, qui vient te voir, comment est-ce que tu fais, toi, pour vendre un bundle? Là, tu parles, bam, 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 mais tu apprends davantage, tu crées encore plus grand ancrage à l'intérieur de toi. Bref, voilà. Dans le fond, c'est quand tu l'expliques, ton apprentissage est encore plus grand. Tu le own encore plus. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais gars, l'enregistrement peut être arrêté. Je crois qu'on va passer sur une période de questions. Je pense que le call était vraiment clair. C'était 2 zones. Puis je pense qu'on peut aller ici du monde qui ont des témoignages ou des questions à avoir pour le reste du temps.